À raison de ne pas faire de live, je vais quand même faire cette vidéo. Déjà, pour commencer, je voudrais remercier du fond du cœur tous les soutiens déjà moraux. C'est super important et c'est ce qui compte vraiment avant l'argent. Les soutiens financiers sur la cagnotte et PayPal, je vous remercie énormément. Ça va beaucoup m'aider. Et en même temps, il y a des hauts et il y a des bas dans la vie. Et en ce moment, je suis plutôt pas dans le bas, mais très fatiguée, très surmenée. Et sachant que concernant les procédures, septembre approche, novembre est pas loin non plus et pointe le bout de son nez. Et c'est un peu compliqué sur le plan psychologique parce qu'il faut gérer tout ça. Et c'est très très dur. Car systématiquement, ça me replonge pendant, comment dire, cet enfer des menaces que j'ai subies l'année dernière pendant 10 jours d'affilée, non-stop. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plein. Ils en ont trouvé un, c'est déjà pas mal. Donc rendez-vous au mois de septembre. Et on voulait s'en prendre à moi et mes enfants. Foutre mon fils dans un coffre de voiture et aller le tuer. Bravo. M'égorger ou me couler dans la Seine. Bravo. Et cette année, bah, c'est affichage sur l'État islamique de Telegram, sur un État islamique de Telegram. Moi, Spacey et Snake. Et nous égorger et les insultes, etc. Donc cette vidéo, parce que le gars était enregistré, a été transmise bien sûr aux forces de l'ordre. J'ai été, je répète, hein, j'ai été reçue par les services de renseignement ainsi que la brigade antiterroriste de ma ville. Une enquête a été menée par le procureur de la République et l'auteur a été retrouvé et traduit en justice pour le mois de novembre à Albi. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit rappel de ce qui m'attend les mois qui arrivent. Je suppose qu'en live, vous avez pu remarquer que je perds vite patience et que je suis de moins en moins sympa. C'est pas faute d'essayer d'être agréable. Je fais avec les moyens que j'ai, sachant que, à savoir qu'il y a des symptômes traumatiques quand on subit ce genre de harcèlement. Et ben moi, je l'exprime pas, mais c'est physique en fait. Et c'est souvent des maux de tête et comme un étau qui vous serre le crâne en fait. Et ça dure, ça s'enlève pas. Vous pouvez prendre des Doliprane, des Dafalgan, tout ce que vous voulez, ça part pas. Voilà. Et comme un assourdissement, à un moment donné, j'entends plus rien. Ça fait même pas bip, je deviens sourde. Et autour de moi, j'entends plus personne parler, j'entends brouhaha, brouhaha, brouhaha. Donc ça m'arrive encore, ça m'arrive aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, si quelqu'un me parle, j'entends même pas ce qu'il dit. Donc là, il y a que moi qui parle et je m'entends comme si je parlais de loin. C'est pour vous dire dans quel état je peux être. Mais regardez, je garde le sourire, hein. On reste fort. Donc voilà, et aussi je voulais parler du fait actuel, mais je ne vais pas en parler, je ne peux pas traîner sur cette affaire. En tout cas, il s'agit de Mehdi, et ce qui me pousse justement à aller jusqu'au bout de mes démarches. Mehdi, un Français qui s'appelle Mehdi, mangeait du cochon. Apparemment, il était harcelé sur les réseaux parce qu'il mangeait du cochon. Ok. Juste, je voulais dire les gars qui avaient fait des messages de haine vis-à-vis de Mehdi, qui lui avaient mis la pression parce qu'il mangeait du cochon. Vous pouvez vous regarder dans une glace aujourd'hui? Non, parce qu'en fait, le gars, il est mort, quoi. Il s'est suicidé. Il a mis fin à ses jours. Grâce à votre harcèlement. Vous arrivez à vous regarder dans une glace aujourd'hui? Parce que moi, c'est des trucs que je fais pas et j'arrive toujours à me regarder dans une glace. Et même dans la caméra, là, je peux me regarder. Et vous? Vous pouvez vous regarder en face? Vous êtes fiers de vous? Vous êtes content? Ça se passe comment? Et la plupart viennent dans nos lives défendre Allah.
Ah, c'est vrai qu'il est pas cool, Allah. Oui. Quand on voit ce qu'il prévoit pour les mécréants, à chaque page du Coran qu'on tourne, le mécréant doit griller en enfer. Si c'est pas être décapité. Ah oui, mais il y a un contexte, c'est le contexte de guerre. Mais la guerre, elle a déjà commencé depuis longtemps, non? Et le Bataclan? Et Charlie Hebdo? Et Salouane? Et tous les prisonniers en Algérie qui ont dit « J'ai quitté l'islam !» Hop là, 50 prisons. Et tentatives de meurtre aussi dans les prisons en Algérie, on en parle? Ah, il faut pas. Pardon. Ok. Sinon, voilà. Juste d'exprimer librement ses opinions, ou la bouffe qu'on aime, ou d'exprimer qu'une religion est pourrie, comme l'islam, ou d'exprimer que des textes sont complètement pourraves et qu'il faut les mettre à la poubelle, ça vaut d'être exécuté ou de mettre fin à ses jours ou non. Non, non. Il faut que ça s'arrête. Donc j'irai jusqu'au bout des procédures, même si c'est dur. C'est le cas de le dire. C'est très dur. Et encore mille merci pour tous vos soutiens. Je vais arrêter la vidéo parce que j'arrive au bout de tout ce que je peux dire. Je vais la balancer comme ça. Je ne sais même pas ce que j'ai dit dedans. Tout est sorti et ça vient des tripes en fait. Voilà. Mais en tout cas, je continuerai à monter dans des lives ou faire des lives, mais pas aussi régulièrement qu'avant parce que c'est un peu compliqué. Déjà d'une, pour l'énergie, c'est difficile à la trouver. Et encore merci, merci pour votre soutien. C'est très important. Je ne savais pas qu'un jour, grâce aux réseaux sociaux, j'allais rencontrer des personnes formidables. Je ne vais pas toutes les nommer, je ne vais même pas les nommer, mais j'ai rencontré vraiment de belles personnes. Des fois même, je me dis que je ne mérite même pas de connaître d'aussi belles personnes. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous. Excusez-moi pour ces larmes. Putain, c'était pas prévu ça aussi. Et prenez soin de vos proches. Et ne vous laissez pas faire si vous êtes harcelé, agressé sur les réseaux. Faites valoir vos droits. Enregistrez toutes les captures d'écran qui a enregistré, les vidéos qui a enregistrées, qui concernent votre harcèlement. Et faites valoir vos droits et défendez-vous. Vous en avez des droits et je suis en train de vous le prouver. Voilà. Et merci aussi au MELP, l'association MELP. Tous ces messages de bienveillance que je vous laisse, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Voilà, donc ouais, j'avoue, j'angoisse pour les procédures qui arrivent, parce que bon, ben, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Et je vous souhaite à tous... Ah ben, un bon dimanche. Allez, à très vite, à très bientôt. Bye bye.